Bonsoir ou bonjour selon l'ère à laquelle vous me suivez et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook. Voilà, donc je vais laisser le lien aussi et le lien de ma page Facebook juste en dessous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice. Bon, c'est juste une explication sur la partie écrit sans les symboles de la valeur absolue. Voilà, donc nous allons aborder ce cas-là. Aujourd'hui, je vais faire une explication bien détaillée à travers d'un exemple que j'ai pris à partir d'un examen blanc. Voilà, comme je vous avais déjà dit, c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que cette année, on va traiter beaucoup d'exercices de la classe de troisième ainsi que la classe de terminale jusqu'au jour J de l'examen. Un suivi total. Donc, tout simplement, notre thème c'est écrire sans le symbole de la valeur absolue. Donc, j'écris le thème écrire sans le symbole de la valeur absolue. Voilà, donc écrit sans le symbole de la valeur absolue, ce sera notre thème aujourd'hui. Donc, comme premier exemple, ce que je vais donner, je vais prendre un exemple très simple avant qu'on aborde la partie à laquelle nous voulons traiter. Donc, je prends par exemple un premier exemple ici. Si on nous demande d'écrire sans le symbole de la valeur absolue de cet exemple-là, c'est-à-dire valeur absolue de x. Donc, vous voyez ici, nous avons un inconnu qui est à l'intérieur. Quand on vous dit d'écrire sans le symbole de la valeur absolue, c'est quoi? Puisque nous voulons faire sortir ce qui se trouve à l'intérieur de notre valeur absolue, mais nous ne savons pas si le nombre, c'est-à-dire l'inconnu qui se trouve à l'intérieur est positif ou bien l'inconnu est négatif. Donc pour cela, nous devons tenir compte de ces deux cas-là. Alors lorsqu'on dit d'écrire tout simplement sans le symbole de la valeur absolue de cet exemple-là, c'est tout simplement ce qui signifie que notre x qui est à l'intérieur peut être x, peut-être est égal à x, ou le x peut être est égal à moins x. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment c'est très simple. Voilà. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer, sinon ce n'est pas notre but. Voilà. Donc, par exemple, si nous prenons, par exemple, notre inconnu est égal à 2, vous voyez bien que valeur absolue de 2 est égale à 2. Et si nous prenons notre inconnu est égal à moins 2, vous voyez que valeur absolue de moins 2, ça nous donne toujours un d. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on vous donne un nombre et on vous demande d'écrire sans le symbole de la valeur absolue, vous devez tenir compte de ces deux circonstances-là. Donc, maintenant, nous allons parvenir maintenant au sujet dont j'ai dit. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas traiter le sujet tout entier, sinon c'est un sujet, voilà. J'ai tout un document ici qui regroupe des examens blancs que nous allons tout traiter ensemble, presque 25 sujets, sans compter les sujets réels que nous allons traiter pour la classe de la troisième. Donc tout d'abord, c'est la partie numéro 6 que nous allons juste aborder. Donc vous voyez la partie numéro 6 où on vous dit d'écrire sans le symbole de la... Voilà, on considère le réel A, c'est-à-dire notre A est égal à et valeur absolue de x plus 2 moins valeur absolue de 1 moins 2x. Voilà. Donc, on vous demande d'écrire sans le symbole de la valeur absolue notre A. Donc, rappelez-vous bien que lorsqu'on vous demande comme ça, c'est très simple. Donc, c'est le sujet comme ça. On nous demande d'écrire A sans le signe de la valeur absolue, non pas le vecteur. Voilà, dans les intervalles, c'est-à-dire voici l'intervalle moins infini à moins d. Donc, j'écris les intervalles. Donc, l'intervalle de moins infini à moins 2, fermé bien sûr, et de moins 2 fermé à 1 demi fermé aussi, et de 1 demi fermé à plus infini qui sera toujours ouvert bien sûr, que vous le connaissez. Voilà. Donc, c'est l'exercice comme ça, écrit sans le symbole de la valeur absolue, ces deux cas-là. Donc, si ces intervalles-là, nous voulons écrire sans le symbole de la valeur absolue.
Donc, quelle est la première étape à faire? La première étape d'abord, c'est de prendre notre A étape par étape. Voilà, quand je dis étape par étape, c'est quoi? Nous allons d'abord prendre tout simplement cette partie-là. Je pense bien que vous voyez. Donc, nous allons prendre d'abord, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 2 est égal à x plus 2, ou bien notre x plus 2 peut-être est égal à moins, entre parenthèses, x plus t. Voilà, c'est-à-dire la quantité qui se trouve à l'intérieur peut être est égale à de valeur absolue de x plus d peut être est égal à x plus d, ou bien valeur absolue de x plus d peut être est égal à moins x plus d. Voilà, donc nous avons ces deux cas-là que nous devons en fait tenir compte. Voilà, donc nous avons cette première étape-là, c'est-à-dire la quantité qui se trouve à l'intérieur là, peut être est égale à x plus d, ou bien la quantité qui se trouve à l'intérieur peut être est égale à moins x plus d. Voilà, donc c'est la première étape, c'est-à-dire c'est la première des idées qui doivent venir, voilà, dans notre tête. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? D'accord. Pour aller plus simple, nous allons essayer tout simplement de déterminer la racine de la quantité qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Mais cette phrase-là, c'est la base. C'est la base tout d'abord de tenir en fait que ce qui se trouve à l'intérieur peut être égal à positif, comme cette quantité peut être égale à négatif. Voilà. Donc, maintenant, lorsqu'on vous donne le sujet comme ça, pour traiter, donc nous allons prendre, c'est-à-dire nous sommes en train de traiter l'exercice. Par exemple, dans votre examen, nous allons considérer notre première étoile ici, comme si nous avons commencé notre exercice. Voilà, vous pouvez ne pas tenir compte de ça. C'est juste pour vous montrer du fait qu'on avait tenu compte d'ici, l'exemple qu'on a pris ici. Maintenant, ici, c'est juste pour vous faire introduire, pour vous faire savoir que ce qui se trouve à l'intérieur peut être égal à positif comme négatif. Alors nous allons commencer à traiter notre exercice, c'est-à-dire nous allons tout simplement déterminer la racine de chaque partie. Et une fois que nous allons déterminer la racine de chaque partie, nous allons tracer un tableau. Et ce tableau-là va nous permettre de déterminer voilà, notre A sans le symbole de la valeur absolue sur chaque intervalle que vous voyez déjà. Alors, donc ici, nous allons prendre x plus 2 est égal à 0. Donc ce qui implique tout simplement que x est égal à moins 2. Ça, c'est la première racine que nous avons déterminée. Et nous allons prendre une deuxième étoile ici, c'est-à-dire 1 moins 2x que nous allons prendre ici. Donc 1 moins 2x est égal à 0. Donc ce qui signifie que, voilà, que notre x est égal à bien sûr à 1 demi, puisque ça va donner moins 1 demi sur moins d. Et moins 1 sur moins d. Donc ça nous donne d. Donc vous voyez, quand on vous donne, ça c'est une introduction. Vous pouvez ne pas tenir compte de ça. Ce qui est très important, ce sont les deux étoiles. Une fois qu'on vous donne A, vous pouvez mettre votre première étoile. X plus d est égal à 0, ou x est égal à, ce qui implique que x est égal à moins d. 1 moins 2x est égal à 0, ce qui implique tout simplement que notre x est égal à 1 demi. Et une fois que vous terminez comme ça, ne perdez pas le temps. Vous prenez votre règle, vous essayez de faire un bon tableau. Voilà, pas comme moi avec la main parce que actuellement j'ai pas de règles ici. Voilà, mais je pense que ça sera encore beau. Voilà, donc vous mettez d'abord votre x ici et vous essayez de faire intervenir d'abord les différentes racines que vous voyez. Nous avons la première racine, vous voyez bien que moins d est inférieur à 1 demi, donc nous allons mettre en première position notre moins d, et en deuxième position nous allons mettre notre 1 demi. Et n'oubliez pas surtout que vous commencez de moins infini jusqu'à plus infini, parce que voilà, donc on ne va pas tout rentrer dans les détails, moins infini plus infini. Ok, et une fois que vous terminez, vous allez tracer le tableau du César là. Voilà. Donc tout d'abord, nous avons une racine ici, donc nous allons faire comme ça. Nous avons une deuxième racine ici, nous allons faire comme ça. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi ici? Nous allons essayer encore de faire comme ça pour faire... Voilà. Donc vous voyez les différents carreaux que j'ai tracés.
Et ici, nous allons mettre tout d'abord notre, comment on appelle ça? Notre première valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de x plus d. Donc, vous voyez bien. Et une fois que nous mettons ça, nous allons essayer de tracer juste une droite comme ça. Et nous allons faire intervenir notre, voilà, moins 1 facteur de, voilà, donc n'oubliez pas, ici si vous avez moins, mettez le moins, voilà, pour ne pas oublier. Donc, nous aurons ici, je vais voir, est-ce que si je pars avec le moins, vous allez comprendre. Alors, nous allons laisser le moins. Voilà, on va laisser le moins, on va laisser le moins. Donc, on met encore notre deuxième valeur absolue qui est moins et 1 moins 2x. Et nous allons tracer encore notre deuxième droite. Et maintenant, nous allons mettre notre a ici. Voilà. Et rappelez-vous bien que votre a est égal à cette quantité-là moins cette quantité-là. Donc, ici, c'est ici maintenant que vous devez tenir compte maintenant du signe qui se trouve à l'intérieur de ces deux valeurs absolues-là. Retenez bien, le signe qui se trouve ici, c'est addition. Vous allez faire, après calcul, vous allez faire l'addition de ces deux membres-là. Maintenant, si dans le cas contraire, c'est un signe moins, comme ici, vous allez faire, voilà, le calcul de ces deux termes-là. Donc, nous avons notre a ici. Et une fois que nous terminons, nous allons essayer de conclure maintenant et tracer notre droite là, comme ça. Donc, regardez bien. Cette application-là, puisqu'il s'agit presque d'une application affine, vous voyez bien. C'est-à-dire, voilà, voilà, cet ensemble-là s'annule ici, comme vous l'avez déjà fait ici. Vous avez trouvé moins d ici avec la première valeur absolue. Donc, nous allons mettre un rond comme ça. Et cette deuxième aussi s'annule ici, c'est-à-dire c'est sa racine. Alors, retenez bien, ça c'est qui à partir de moins infini jusqu'à moins d, c'est-à-dire la partie gauche de notre racine là. Vous prenez d'abord votre racine, et une fois que vous prenez la racine, sachez bien que à partir de votre racine en venant de la partie gauche, vous allez écrire le nombre qui se trouve à l'intérieur avec un signe moins. Comme ce que j'ai fait à l'intérieur, je vous ai dit que votre valeur absolue de x plus d peut-être est égale à x plus d ou racine de x plus d peut être égale à moins facteur de x plus d. Donc, en première position, vous pouvez écrire ça pour ne pas vous tromper. Et une fois que vous écrivez aussi ça vous aide à 100%. C'est-à-dire, à partir d'ici, de moins infini jusqu'à moins d, nous allons prendre cette valeur-là. Voilà. Et si nous prenons cette valeur-là, nous allons avoir ici moins x moins d. Et maintenant, à partir de la droite jusqu'à la partie droite de notre racine, nous allons prendre, c'est-à-dire nous allons écrire le nombre qui se trouve à l'intérieur comme il est. Voici ça ici. C'est-à-dire nous aurons ici x plus d, x plus d. Et c'est la même chose ici. De la partie gauche, vous allez faire intervenir un signe moins. Donc ça va devenir moins 1, moins, voilà, moins 1, plus 2x, parce qu'il y a un signe moins qui va venir, ça va devenir plus. Donc ça va devenir encore moins 1, plus 2x. À partir de la droite de notre racine qui est ici, nous allons écrire le nombre tel qu'il est, le contenu tel qu'il est. Je pense bien que vous comprenez. Donc ça va devenir 1 moins 2x. Alors, maintenant, nous voulons maintenant déterminer maintenant la valeur de notre A. Donc, nous allons juste essayer de faire de l'accolade ici et nous allons mettre sur moins infini à moins 2. Alors, notre A est égal à quoi? Est égal à moins x moins 2. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ici maintenant que vous vous rappelez que ici, il y a un signe moins. Donc, vous voyez, il y a un signe moins ici. Donc, vous mettez le signe moins et
vous écrivez le nombre qui est ici, c'est-à-dire moins 1 plus des x. Donc, nous aurons enfin, c'est-à-dire moins x moins d, moins, entre parenthèses, moins 1 plus 2x. Et ici, quand le moins va rentrer, ça va nous donner 1. Et quand le moins va rentrer, ça nous donne moins 2x. Alors, moins x moins 2x, ça nous donne moins 3x. Et moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1. Parce qu'ici, nous aurons moins 2. Et quand le moins va rentrer, ça va devenir un nombre positif. Donc, nous avons déjà écrit notre A sur l'intervalle moins infini à moins 2. Voici l'intervalle qu'on nous a demandé ici. C'est très simple. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, laissez ça en commentaire. Le but, c'est de vous faire comprendre. Et sur cet exercice, il y a d'autres qui n'ont toujours pas compris. Je laisserai mon numéro WhatsApp en dessous. Essayez de me contacter en privé. Je serai disponible pour vous afin que l'examen soit vraiment une réussite pour nous tous. Voilà. Donc, ici, sur maintenant l'intervalle fermé de moins 2 jusqu'à 1, 1 demi, jusqu'à 1 demi, notre A, donc on écrit ça ici, voilà, on écrit la valeur de A ici, c'est-à-dire moins 3x moins 1. Notre A est égal à, ce qui se trouve ici c'est x plus 2. Alors on n'oublie pas qu'entre nos deux valeurs, il y a un signe moins. C'est la manière la plus pratique pour comprendre. Nous mettons le signe qui se trouve à l'intérieur, moins 1 plus 2x. Donc ça va nous donner combien? Ça nous donne exactement x moins 2x. Puisque quand le moins va rentrer ici, ça va donner moins 2x. Donc ça nous donne moins x. Et 2 moins 1, ça nous donne 1 plus 1 ici. Donc plus 3. Alors nous allons écrire cette valeur-là ici. Plus 3. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? Tout simplement, ce qui est très important, une fois qu'on vous donne comme ça, vous essayez de faire sortir ça en première position, comme ça, c'est-à-dire la valeur dont vous voyez qui est positive, qui n'est pas changée, c'est la partie dont vous devez écrire à droite de votre racine. Et une fois que vous écrivez là où est intervenu le signe moins, c'est cette partie que vous devez écrire à gauche de votre racine. C'est très simple. Donc, à partir de là, vous êtes déjà guidé. Et là, vous déterminez les racines et vous les mettez comme de la manière que je l'ai mis et vous essayez de les déterminer comme ça. Alors, sur l'intervalle maintenant, 1 demi à plus infini, ouvert bien ici, notre A est égal à x plus 2. Je vous ai bien dit, n'oubliez pas le signe moins. Une fois que vous faites une erreur au niveau du signe moins, tout est 0. Donc, moins, entre parenthèses, 1 moins 2x. Donc, nous allons avoir comme résultat x, entre parenthèses, moins 2x, ça va nous donner 3x, bien sûr. 2 moins, entre parenthèses, moins 1, et plus 1, ça va donner 2 moins 1. Donc, ça nous donne plus 1. Donc, c'est le résultat de notre équation. Voilà, pas une équation, c'est le résultat de notre A. Écrire notre A sans le symbole de la valeur absolue sur les intervalles dont on nous a demandé. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur les intervalles. Une fois que vous écrivez de cette manière-là, vous allez juste avoir les racines et vous verrez les intervalles qui vont apparaître facilement. Donc, je pense que je n'ai pas été trop long. C'est l'explication qui nous a pris un peu de temps. Je pense que quand même, ça sera une réussite pour certains. Voilà, et compréhensible pour certains. Et ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me demander, je suis disponible pour vous.
vous intégrez peut-être sur ma page dont je vais laisser le lien juste en dessous, ou bien vous m'écrivez en privé sur mon numéro WhatsApp, le plus 216 52 07 23 57. Je serai disponible pour vous. Et n'oubliez pas que j'ai aussi un cours en ligne que je donne pour ceux qui en ont besoin. Il suffit juste que vous m'écrivez et nous nous entendons et vous recevez à tout moment le cours résumé et des exercices bien traités. Donc je vous remercie et bon visionnage.